Vous vous souvenez d'elle, la Junkster excentrique, avec son grand sourire et une imagination encore plus grande. Dans Storage Wars, Mary Padian pouvait entrer dans un garde-meuble poussiéreux et en extraire un trésor là où tout le monde ne voyait que des déchets. Elle était l'étincelle lumineuse dans un univers de marchands endurcis, celle qui faisait croire au public que les vieilleries pouvaient vraiment se transformer en or. Et puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle a disparu. Pas d'épisode d'adieu, pas d'annonce dramatique, juste une absence silencieuse qui a laissé les fans avec la même question pendant des années. Qu'est-il réellement arrivé à Mary Padian? Était-ce l'épuisement, une controverse ou quelque chose de bien plus personnel? Aujourd'hui, nous révélons la vérité derrière sa disparition. Où se trouve Mary Padian en 2025? Mary Padian n'a plus participé à Storage Wars depuis une apparition éclair dans un épisode de la saison 13 en 2021. Pourtant, son nom revient sans cesse chaque fois que les fans se demandent ce qu'est devenu leur Junkster préféré. En 2025, elle est solidement installée dans son Texas natal, où elle continue de gérer son entreprise éclectique, Mary's Finds. Autrefois une petite boutique atypique dans le Design District de Dallas, son commerce vit désormais entièrement en ligne, un changement imposé par la pandémie, mais que Mary a adopté comme un moyen de toucher des fans bien au-delà de sa communauté locale. Sur son site et ses réseaux sociaux, elle décrit ses produits comme un mélange éclectique d'articles faits main, vintage et uniques que j'ai, dénichés en chassant les trésors à travers le Texas. Les visiteurs peuvent y trouver aussi bien de la verrerie rétro que des peluches fantaisistes qu'elle coud elle-même, à partir de tissus récupérés, chaque pièce portant cette touche ludique et ingénieuse qui l'avait distinguée à la télévision. Mais la vie de Mary, après la télé, ne se limite pas aux antiquités et objets de collection. Elle s'est taillée une seconde carrière en tant qu'influenceuse avec plus de 360 000 abonnés sur Instagram et une audience TikTok en plein essor. Son contenu ressemble à une extension de sa personnalité, drôle, un peu chaotique, mais toujours instructif. Elle publie des tutoriels qui apprennent à son public à voir le monde à travers ses yeux, où rien n'est jamais vraiment inutile. Dans une vidéo devenue virale en 2024, elle expliquait pourquoi faire ses achats la veille de la vente permet souvent de dénicher les meilleures trouvailles. C'est le moment où le personnel sort ses plus beaux articles. Même si elle s'est éloignée des caméras, Mary n'a jamais abandonné la passion qui l'a rendue célèbre. Elle l'a simplement intégrée à son quotidien, transformant l'upcycling en véritable mode de vie plutôt qu'en simple activité commerciale. Sur Instagram et TikTok, elle ne se limite pas à montrer le résultat final et soigné. Elle emmène ses fans dans le processus de transformation. Une chaise cassée devient une bibliothèque rustique, une veste trouvée dans une friperie lui inspire une leçon sur l'importance des doublures dans la qualité d'un vêtement. Ce qui retient les fans, c'est que Mary n'a rien perdu du charme qui l'avait rendue incontournable dans Storage Wars. Ses vidéos tournées à la main capturent des éclats d'humour, des instants de surprise et la joie brute qu'elle éprouve à transformer un objet oublié en quelque chose qui mérite d'être conservé. Sans le montage ni les contraintes de la télé-réalité, sa créativité paraît plus libre, plus personnelle. Pour ceux qui l'avaient vue enchérir sur des garde-meubles, l'excitation vient désormais de ses trouvailles lors d'un vide-grenier, d'un marché aux puces ou même d'un tas d'objets laissés au bord de la route. Mais le parcours de Mary après la télévision ne se résume pas à faire vivre sa marque ou divertir ses fans. Il reflète aussi les valeurs qui guident sa vie. Cela transparaît notamment dans son partenariat avec Ubuntu Life, une association à but non lucratif au Kenya qui offre un emploi durable aux femmes Maasai et gère une clinique pour les enfants atteints de troubles neurologiques. Mary a expliqué combien il lui tenait à cœur que son succès aille au-delà de l'enrichissement personnel. Avec Ubuntu, elle a participé à la conception de produits comme les bracelets colorés Joy Bracelets, qu'elle vend via sa plateforme en reversant les bénéfices directement à l'organisation.
D'une certaine manière, sa philanthropie reflète sa vision de l'upcycling. Tout comme elle croit à une seconde vie pour les objets rejetés, elle croit au potentiel de communautés souvent négligées par le marché mondial. Soutenir des femmes au Kenya pour créer, vendre et subvenir à leurs besoins fait écho à son propre parcours. Transformer des restes en trésors. Cette combinaison de créativité et de conscience a donné à la vie de Mary, après Storage Wars, une profondeur que peu avaient imaginée. Pour ceux qui appréciaient sa présence décalée à l'écran, il est rassurant de voir que s'éloigner des projecteurs ne l'a pas diminué. Au contraire, cela lui a permis de se redéfinir selon ses propres termes. De photojournaliste à junkster, Mary Padian est née en 1980 à Dallas, au Texas. Son père, John, travaillait dans la réparation automobile et le recyclage de ferraille, tandis que sa mère, Teresa, venait d'une famille libanaise. Ce mélange de ténacité irlandaise et de résilience libanaise a forgé la vision du monde de Mary. Enfant, elle passait déjà son temps à fouiller dans les casses automobiles, exerçant sans le savoir le talent qui la rendrait plus tard célèbre. Mary a étudié le photojournalisme à l'Université du Texas à Austin, où elle a obtenu son diplôme en 2003. Après ses études, elle a décroché un poste envié au prestigieux Architectural Digest à New York, sous la direction de la légendaire rédactrice Paige Rance. C'est là qu'elle a créé une série de vidéos intitulée Mary's Finds, de courts clips montrant aux spectateurs comment transformer des objets abandonnés en meubles élégants. Mais New York n'était pas chez elle. Rongée par le mal du pays, Mary est rentrée au Texas en 2010 et a ouvert une boutique physique baptisée Mary's Finds, située dans le Design District de Dallas. Elle y vendait des meubles vintage, des bibelots originaux et des objets de décoration faits main, attirant rapidement l'attention des producteurs de Storage Wars, Texas. En 2012, elle fait ses débuts dans la saison 2 aux côtés de l'acheteur chevronné Mo Prigoff. Sa personnalité pétillante, son audace lors des enchères et son don pour transformer des déchets en joyaux lui ont vite conquis un public fidèle. Dès la saison 3, elle était déjà l'une des vedettes du spin-off texan. Et lorsque l'émission a été annulée en 2014, la chaîne A et E n'étaient pas prêtes à se séparer de Mary. Ils l'ont invitée à rejoindre en Californie la version originale, Storage Wars. Pourquoi a-t-elle quitté Storage Wars? L'ascension de Mary Padian dans l'univers de Storage Wars fut presque accidentelle, mais une fois intégrée à la série principale, sa présence est devenue indispensable. Elle a officiellement rejoint le casting principal lors de la saison 6, s'imposant rapidement comme l'une des personnalités les plus reconnaissables du programme. Pendant 5 saisons, de 2014 à 2018, elle a apporté son enthousiasme caractéristique, son œil aiguisé pour dénicher la valeur cachée et son énergie décalée de junkster dans presque chaque épisode. Les téléspectateurs se sont attachés non seulement à ses trouvailles, mais aussi à l'optimisme qu'elle insufflait à des enchères qui laissaient souvent les autres acheteurs désabusés. Sa dernière apparition eut lieu dans l'épisode d'ouverture de la saison 13 en 2021, lorsqu'elle est apparue aux côtés de sa grande amie et collègue Brandy Passante. Ce caméo avait une saveur douce amère. Mary y annonçait son retour au Texas, signalant la fin de son aventure dans la série. Les raisons de son départ n'ont jamais été clairement formulées dans un communiqué officiel. Contrairement à d'autres vedettes de télé-réalité qui quittent la scène dans un tourbillon de communiqués, de procès ou de scandales publics, Mary a choisi une sortie discrète, laissant libre cours aux spéculations. Peu à peu, s'est dessinée l'image d'une femme qui avait aimé l'expérience, mais qui n'avait jamais prévu de faire de la télévision sa vie à long terme. Un facteur majeur fut la famille. Mary a toujours affirmé son profond enracinement au Texas, où elle avait grandi entourée de son frère Luc et d'une famille élargie comprenant plus de 40 cousins.
Pendant des années, elle a tenté de concilier les tournages en Californie avec ses retours au pays, mais les exigences de l'émission rendaient cet équilibre quasi impossible. Elle a reconnu sur Instagram que « la famille, c'est tout », des mots qui laissaient entendre que la distance l'avait plus épuisée que ses fans ne l'imaginaient. Les longues journées de tournage, combinées aux voyages et aux obligations médiatiques, l'éloignaient des siens, ceux qui la rattachaient à l'essentiel. En parallèle, Mary portait aussi le poids de son entreprise, Mary's Finds. Ce qui avait commencé comme un projet de passion à Dallas s'était transformé en véritable activité professionnelle nécessitant toute son attention. Gérer une boutique, même après son passage en ligne, réclamait des heures de sélection, de restauration et de relations avec la clientèle. Elle a un jour avoué « Tenir une boutique à plein temps toute seule, je suis célibataire et sans enfant, c'était difficile. Une difficulté encore accrue lorsque le calendrier des tournages la tenait éloignée pendant des semaines. » Il y avait aussi sa relation compliquée avec la célébrité. Contrairement à certains de ses collègues, Mary n'a jamais cherché à devenir une figure publique. Elle avait été repérée presque par hasard lorsque les producteurs avaient découvert sa boutique. Dans une interview donnée en 2011 au Day Magazine, elle disait sans détour « Être connue n'était pas mon objectif, les producteurs m'ont trouvé. C'est arrivé comme ça. Si elle appréciait ses fans, l'exposition constante, les critiques en ligne, et même les messages inquiétants qu'elle a plus tard évoqués sur les réseaux sociaux ont fini par peser. Ce qui, au départ, ressemblait à une aventure amusante, s'était transformé en perte d'intimité. À cela s'ajoutaient les zones d'ombre entourant l'émission elle-même, des controverses comme on en retrouve dans toute télé-réalité de longue durée, mais qui semblaient particulièrement marquées dans le cas de Storage Wars. Le scandale le plus retentissant éclata en 2012, lorsque l'acheteur vétéran Dave Hester intenta un procès retentissant contre A&E. Dans sa plainte, il accusait les producteurs de placer régulièrement des objets de valeur dans les box afin d'accentuer le suspense et de garantir un moment fort dans chaque épisode. Selon lui, ces trouvailles mises en scène trompaient autant le public que les participants, sapant l'authenticité supposée de l'émission. Bien que l'affaire ait finalement été réglée à l'amiable, les allégations ont jeté une ombre persistante, alimentant des années de doute parmi les spectateurs sur la part de réel et de manipulation dans le programme. Mary n'a jamais été liée à ce procès ni accusée d'avoir participé à des trouvailles truquées, mais les rumeurs planaient malgré tout. Ses admirateurs, qui la respectaient pour son œil sincère et son approche originale de la récup, se demandaient comment elle vivait le fait de participer à une émission ternie par la controverse. Dans les coulisses, certains murmuraient que Mary supportait mal la façon dont le montage orientait parfois son rôle, créant artificiellement des rivalités ou exagérant ses réactions pour le spectacle. Pris ensemble, tous ces éléments dessinent les contours de son départ. Ce ne fut pas une rupture soudaine, mais une accumulation de responsabilités et de désirs. Le besoin de se rapprocher de sa famille, la charge écrasante de son commerce, son malaise face à la célébrité et, surtout, l'importance de préserver son indépendance, bien plus que de continuer une émission à laquelle elle n'avait jamais vraiment prévu de participer. Dans une interview accordée en 2016, elle résumait ainsi « Je suis à un moment de ma vie où j'apprécie la liberté. Alors, quand l'opportunité de partir en Californie pour Storage Wars s'est présentée, je l'ai saisie. Mais rentrer à la maison, c'était la bonne décision. Un voyage inattendu en amour. Mary Padian a toujours pris soin de protéger sa vie privée et rien ne l'illustre mieux que le sujet de ses relations amoureuses. Contrairement à certains de ses collègues de Storage Wars qui partageaient volontiers leur intimité, Mary a presque entièrement tenu la sienne à l'écart du public. En 2025, elle n'a jamais été mariée et n'a pas d'enfant, un fait qui surprend de nombreux fans, persuadés qu'une personne dotée d'autant de charme et de chaleur devait forcément avoir posé ses valises. La seule fois où elle a rendu une relation publique remonte à 2016, lors de la saison 9 de Storage Wars.
Cette année-là, elle présenta aux téléspectateurs un petit ami prénommé Dylan, parlant avec une rare excitation de l'amour retrouvé dans son état natal. Avec un sourire, elle déclara « J'ai cherché l'amour depuis que j'ai déménagé en Californie. Qui aurait cru qu'il fallait que je retourne au Texas pour trouver l'homme parfait ?» Pendant un moment, il sembla que la vie personnelle de Mary allait prendre une tournure plus classique. Mais dès le milieu de l'été, ses publications sur les réseaux sociaux laissèrent entendre le contraire. En juillet, elle laissa subtilement entendre qu'elle était de nouveau célibataire, et Dylan disparut de son récit public aussi vite qu'il y était apparu. Les spéculations sur sa vie sentimentale ne s'arrêtèrent pas là. À différents moments, certains fans tentèrent de l'associer à son collègue Brandon Sheets, bien que tous deux aient fermement nié tout lien autre qu'amical. Ce qui semblait en revanche bien réel, c'était son attachement durable à Brandy Passante. Mary et Brandy nouèrent une profonde amitié pendant le tournage, une complicité qui perdure bien au-delà de l'émission, les deux femmes partageant parfois des photos souvenirs accompagnées de légendes pleines d'humour. Mais la célébrité apporta aussi son lot de désagréments. Sur TikTok, Mary a révélé les messages étranges et parfois inquiétants qu'elle recevait. L'un exigeait qu'elle lui envoie du McDonald's, un autre lui proposait sans détour d'avoir des enfants avec lui. Mary en rit, mais ces anecdotes rappelaient aussi le côté sombre et intrusif de la notoriété télévisuelle. Dans des entretiens francs, elle a reconnu qu'elle s'était un temps imaginé une vie bien différente. « Je pensais être une femme au foyer avec 3 enfants à 40 ans. Au lieu de cela, plaisanta-t-elle, elle s'est retrouvée célibataire en Californie avec une entreprise et une carrière à la télé. » Le mystère de ses finances. Les finances de Mary Padian ont toujours suscité la curiosité des fans, en grande partie parce que son mode de vie semble modeste comparé à celui de certains anciens collègues de Storage Wars. Selon les sources, sa fortune nette est estimée entre 600 000 $ et 3 millions de dollars, la vérité se situant probablement quelque part entre les deux. Le chiffre le plus bas, souvent cité par les sites spécialisés, reflète un revenu stable mais sans extravagance, tiré de ses années à la télévision et de sa boutique Mary's Finds. Les estimations plus élevées tiennent compte de l'expansion de sa marque à l'ère numérique, de ses partenariats sur les réseaux sociaux et de la possibilité qu'elle ait géré ses investissements avec plus de finesse qu'elle ne le laisse paraître. Pendant son passage dans Storage Wars, Mary est devenue membre régulière du casting, ce qui signifiait que ses cachets augmentaient au rythme des audiences. À son apogée, les stars de la série touchaient entre 15 000 $ et 25 000 $ par épisode. Mary se situait plutôt dans le bas de cette fourchette, autour de 15 000 $ par épisode, soit environ 50 000 $ par saison durant les années les plus intenses de sa participation. Sa boutique Mary's Finds, d'abord physique à Dallas, a migré en ligne pendant la pandémie. Ce qui la distingue, c'est qu'elle a su conserver la même énergie décalée et imprévisible qui faisait son charme à la télévision. Les fans peuvent y commander des objets vintage, de la céramique, de la verrerie, ou encore ces fameuses mystery boxes remplies d'un assortiment aléatoire de trouvailles. Ces boîtes, généralement vendues autour de 55 $, sont devenues une source de revenus régulière et une façon ingénieuse pour Mary de monétiser sa réputation de reine du junk transformée en trésor. En dehors du commerce, Mary a pleinement intégré l'économie des influenceurs. Elle maintient une forte présence sur Instagram, où elle promeut non seulement ses propres trouvailles, mais aussi des collaborations avec des marques de vêtements comme Rekuchi ou encore des produits de bien-être destinés à une audience majoritairement féminine. Sur des plateformes comme Cameo, elle propose des vidéos personnalisées, messages d'anniversaire ou encouragement à ceux qui acceptent de payer. Et même si elle ne cherche plus la célébrité télévisuelle, elle apparaît parfois lors de conventions, de ventes aux enchères de garde-meubles ou de salons vintage, où elle touche des cachets de présence et des honoraires de conférencière. Ce qui entretient les spéculations,
Ce n'est pas seulement ce qu'elle gagne, mais la manière dont elle se présente. En 2024, elle a été critiquée par certains fans qui l'accusaient de faire semblant d'être fauchée en vendant des photos dédicacées et de petits articles en ligne. Pour ses détracteurs, cela paraissait étrange pour quelqu'un qui avait figuré dans l'une des émissions de télé-réalité les plus lucratives du câble. Ses défenseurs, toutefois, sont montés au créneau en rappelant que les salaires de la télé-réalité, même confortables, ne garantissent pas une fortune durable. Mary elle-même a laissé entendre qu'elle privilégiait l'indépendance à l'excès, ce qui explique peut-être pourquoi elle évite d'exhiber ses finances comme certains de ses collègues. En 2025, l'estimation la plus largement acceptée situe la fortune nette de Mary Padian autour de 600 000 $, un chiffre cohérent avec ses revenus télévisés, sa boutique en ligne et ses modestes partenariats sur les réseaux sociaux. Les projections les plus optimistes la rapprochent du million de $, suggérant qu'elle a bâti une fortune discrète mais durable. Quoi qu'il en soit, elle est loin d'être la personnalité la plus riche issue de Storage Wars. Ce titre revient à Barry Weiss, qui a transformé sa personnalité excentrique et son flair pour les affaires en une fortune avoisinant les 10 millions de $. Pour Mary, toutefois, l'objectif n'a jamais semblé être d'amasser des millions. Son attention reste centrée sur la créativité, la communauté et le frisson de la découverte. Un style de vie qui la rend à la fois accessible et mystérieuse depuis son départ de la télévision. Ses trouvailles les plus spectaculaires. La réputation de Mary dans Storage Wars ne reposait pas seulement sur sa personnalité lumineuse et son énergie joyeuse. Elle s'est construite grâce aux trésors remarquables, parfois complètement insolites, qu'elle parvenait à dénicher. Les téléspectateurs ne s'y rendaient pas uniquement pour voir son sourire illuminer un box poussiéreux, mais pour s'émerveiller devant les artefacts improbables qu'elle sortait de cartons oubliés et de mal négligés. L'un de ses moments les plus commentés fut celui où elle mit la main sur une grenade en céramique, que certains experts estimaient remonter à l'Empire byzantin. L'objet, censé avoir contenu le fameux feu grégeois, arme redoutée des batailles navales antiques, fut décrit par Mary, mi-fascinée, mi-incrédule, comme le napalm de Byzance. Un autre moment marquant eut lieu lorsqu'elle ouvrit une malle remplie de souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. On y trouva des paquets de cigarettes encore scellés mais jaunis par le temps, de fragiles lettres d'amour écrites par de jeunes soldats à leurs fiancés restés au pays, ainsi que des uniformes imprégnés de l'odeur d'une autre époque. Ces aventures la menèrent aussi vers des objets moins chargés d'histoire, mais tout aussi étonnants. Un lot de selles de chameaux, fabriqués en Asie au XVIIIe siècle, devint l'une de ses trouvailles les plus lucratives, évaluée à plusieurs milliers de $. Bien qu'encombrante et lourde, Mary s'émerveilla de leurs détails raffinés, preuve qu'un objet utilitaire pouvait aussi être une œuvre d'art. Et puis, il y eut les découvertes plus sombres et troublantes, comme ce jour où elle souleva un drap poussiéreux pour révéler une étagère remplie d'urnes. Certaines contenant les cendres d'animaux de compagnie, d'autres, selon les documents trouvés à côté, renfermant les restes de plusieurs ex-maris d'une ancienne propriétaire. Ces découvertes firent des épisodes de Mary parmi les plus inoubliables de la série, mais elles alimentèrent aussi les doutes sur l'authenticité de l'émission. Les critiques, et même d'anciens membres du casting, accusaient depuis longtemps les producteurs d'introduire volontairement des objets de valeur ou choquants pour gonfler l'audience. La grenade byzantine, en particulier, devint un véritable foyer de spéculation. Était-il vraiment possible qu'un tel trésor ait été abandonné dans un box poussiéreux aux États-Unis? Mary, de son côté, ne répondit jamais publiquement aux rumeurs. Ni confirmation, ni démenti. Un silence qui, en réalité, ne fit qu'ajouter au mystère. Le doute sur la nature réelle de ces trouvailles, simple hasard ou mise en scène soigneusement orchestrée, est devenu une part intégrante de sa légende, maintenant les débats bien longtemps après son départ de la série. Alors, qu'est-il réellement arrivé à Mary Padian?
Elle n'a pas disparu dans un scandale, ni sombré dans l'oubli, elle a simplement choisi de vivre selon ses propres règles. Mais maintenant, c'est à vous de jouer. Pensez-vous que Mary reviendra un jour dans Storage Wars, ne serait-ce que pour un caméo, ou a-t-elle définitivement tourné la page? Et parmi toutes ces trouvailles incroyables, laquelle avez-vous préférée à l'écran? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires sur la face cachée de vos stars préférées.